Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on va faire un épisode sur Robert. Mais t'as quelque chose à dire sur lui? Alors comme c'est un épisode découverte et que j'estime qu'il y en a qui connaissent pas encore Robert, j'ai décidé de faire un épisode découverte sur Robert. Ça se tient. Et donc ça là, un peu... voilà, tout ça quoi. C'est un caméo. Bah techniquement pour qu'il y ait caméo, faudrait que tu sois connu. Mais on a fait une vidéo ensemble. Je sais. Bonjour à toutes et à tous pour ce 14e épisode du BYT Show consacré à Robert, né en 860 et mort en 923, dit Robert Ier, élu roi de Francie occidentale en 922. Non? Ça parle d'un ado attardé qui fait des vidéos sur un fond vert mal incrusté? Moi j'ai un rat, il est trop beau, en plus il est sympa et je lui fais des cadeaux. Il s'appelle Sacha, il a le swag, on boit de la vodka, on se balade au Reichstag. Oui, Robert est un chanteur de qualité. Je dirais même qu'il triple pèse. Je pose mon flow, je suis posé sur mon bateau, je m'en bats les couilles des rageux, j'ai trop de fans tellement je suis beau. Je triple pèse dans le milieu, au point d'en mettre le feu. Je triple pèse dans le milieu, et je nique tous les rageux. Plus de 100 000 vues. Je déconne pas, le mec a vraiment plus de 100 000 vues. C'est-à-dire qu'il a plus de la moitié des vues de ma chaîne avec une musique de 40 secondes où il est même pas en rythme avec l'instrumental quand il chante. Mais si vous êtes tout comme moi des habitués du site spion.com et de son fameux zap de spion qui a durablement égayé mes soirées les plus emmerdantes... Vous avez peut-être découvert notre Robert en août 2014 avec les 2 premiers épisodes des aventures de Robert. Voilà, nous voilà arrivés à l'immeuble. Là, Oh là là, bonjour, kamikaze. je suis un kamikaze et je vais te faire exploser. Ah Oh mon dieu, j'ai survécu grâce à mes lunettes anti-explosion. C'est génial, elles m'ont sauvé la vie. Et je sais pas pourquoi je vous ai montré ça. Bon, si t'es pas trop con ou conne, ne soyons pas sexistes, tu auras compris que c'est de l'humour absurde. Oui, on peut le dire, c'est comme Jackie dans le sens où on a parfois l'impression que c'est mal fait. D'ailleurs, Jackie, c'est une, voire la principale inspiration de Robert. Alors pourquoi parler d'une chaîne qui s'inspire de Clash of Jackie? Disons que j'ai plusieurs trucs à aborder en ce qui concerne la chaîne de Robert. Premièrement, Robert est l'excellent exemple du gros buzz pour le décollage d'une chaîne. D'ailleurs, j'ai du mal à définir si au final c'est du bad buzz, du good buzz ou du buzz l'éclair. Surtout qu'il a vachement pris en abonnés alors qu'il est décrié par beaucoup comme quelqu'un qui fait de la merde en sachant que la merde volontaire marche plutôt bien sur YouTube. Du coup on peut dire que c'est du good buzz et en même temps c'est du bad buzz, mais pas de buzz l'éclair. Deuxièmement, c'est un bon exemple, enfin du moins assez récent, de ce qui se passe après un gros buzz sur une chaîne. Très clairement, on a pu voir le nombre de vues par vidéo de Robert baisser, cependant cela va largement se compenser lorsqu'on sait qu'il a dépassé la barre des 20 000 abonnés sur sa chaîne, donc il va vite se retrouver avec de nombreux compagnons de route. Viens, on est bien. Allez, viens. On est bien. Après, est-ce que ça va durer ? On a déjà pas mal assisté à des chaînes qui ont grimpé après les 10 000 abonnés mais qui désormais augmentent en termes de public de façon minable avec des guillemets si j'ose dire, c'est pas péjoratif. Vous avouerez quand même que ça fait un peu chier de passer la barre symbolique des 10 000 abonnés et de voir que finalement ça continue d'augmenter à un rythme qui ne va pas croissant avec le temps. Et ce genre de situation arrive très souvent lorsqu'une chaîne n'est pas dirigée vers un contenu grand public. Moi ce que j'aime quand j'encule mes abonnés avec la même merde depuis 3 ans... Imaginons que vous prenez le cas de la mafia YouTube et de certains de ses membres. Je tiens à prévenir les gars de la mafia au passage. Ce que je vais dire ne reflète que mon point de vue personnel. Pour ce qui est de Jackie et Robert, je vois bien le truc prendre de l'ampleur, mais pas non plus crever le plafond, quoique Robert a des chances. Il y a un stade où on va largement sentir un ralentissement après une grosse montée. Pour ce qui est de Mr Pianizza et de moi, je pense qu'on va galérer à décoller, moi plus que lui, vu que esthétiquement parlant, ces vidéos méritent carrément de finir sur JVC, on est d'accord. Pour ce qui est de Psychosos, Yvan Duchit et les Enfoiros, j'en ai aucune idée pour l'instant, aucune certitude. Quoique les Enfoiros ont d'après moi un énorme potentiel, un peu comme un décollage à la Rémi Gaillard. Voilà, maintenant que c'est dit, ils vont m'emmerder comme pas possible sur Facebook. Eh, je vous aime bien les gars de la mafia, vous inquiétez pas, hein. Juste que je suis peut-être un peu de nature pessimiste à ce sujet, mais bon, après tout, ça veut rien dire, c'est que mon point de vue perso. Après tout, Jackie va peut-être faire de la télé-réalité, ou Pianizza va peut-être devenir le nouveau Jamie d'un C'est pas sorcier 2.0. Faut que j'arrête de raconter n'importe quoi, ça ne veut rien dire tout ça. Bah non, arrête pas. Mais pourquoi? Bah parce que c'est en lien avec le thème de la vidéo, la chaîne de Robert. Ah.
Oui, parce que mon troisième point, c'est le fait qu'il n'y a aucun fil rouge sur la chaîne de Robert, à part les aventures de Robert. Ce que je veux dire, c'est que la chaîne de Jackie, c'est de l'absurde what the fuck, mais dans une thématique particulière, le clash. Là, y a rien du tout. Pas de fil rouge, aucune continuité dans les vidéos. Il y a du podcast, de la chanson, des let's play, des analyses de clips, bref, tout et n'importe quoi. Et je pense sincèrement que c'est ce qui fait une des forces de la chaîne de Robert. Ce qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est d'être un touche-à-tout créatif et innovant. Tu reprends des concepts qui existent déjà et tu les what the fuckies. Y a rien de plus con. Même l'analyse de clip est marrante à cause du décalage du fait de voir Robert en faire une, de mal la jouer et d'en reprendre les gros clichés comme les remarques sur les placements de produits. Là, juste là, vous avez vu? Bravo, vous avez remarqué. Il s'agit bien sûr de ces placements de produits pour la marque Beats. Alors si je synthétise le fond de ma pensée sur la chaîne de Robert, qu'est-ce qu'on a? Moi je vois quelque chose qui va aller de l'avant assez vite s'il continue à prendre des concepts de vidéos déjà existants pour les arranger à sa sauce. Mine de rien, il arrive quand même à y apposer sa signature, et c'est excellent lorsqu'on veut se démarquer des autres sur internet. En revanche, est-ce que tout le monde peut accrocher à son humour? Là je dirais oui et non, faut déjà aimer l'humour absurde mais dans une sorte de continuité. Je m'explique. Si on prend l'exemple d'un film Monty Python, et ne vous sentez pas du tout insulté par la comparaison, hein, c'est juste que j'ai rien trouvé de mieux, on a certes une continuité dans le film, mais on a un humour absurde tout le long. Si Robert faisait un court ou un long métrage, j'arriverais sans doute à accrocher s'il y met son humour du début à la fin. Beaucoup de gens préfèrent cependant un humour absurde à court terme, dans le sens où c'est une petite blague dans un film narratif ou un zapping. Je prends le cas des SDF Movie et des KDS vidéo par exemple. Tu n'as pas le temps de réfléchir ou de finir de rigoler qu'on enchaîne déjà sur une autre vanne. Donc oui, je recommande Robert, mais seulement pour les gens qui seront capables de supporter le non-sens d'un être humain au long de chacune de ses vidéos. Et quelque part, je vais certainement pas vous le déconseiller, parce que j'aime bien ce qu'il fait, tout simplement. Voilà. Et ben, je suis content d'avoir parlé de Robert, parce que ça m'a permis de parler de plein de sujets différents et d'un youtubeur que j'aime bien. Sur ce, c'était le 14e épisode du BYT Show. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux et à vous abonner à la chaîne pour que vous assistiez au BYT15 qui sera tout comme le 13 une bonne critique. Pas forcément assassine, mais vous verrez bien. Bisous tout le monde et à la prochaine. Petit message de dernière minute pour finir ce BYT14, j'aimerais vous remercier d'abord d'être plus de 4000 sur la chaîne désormais, c'est quand même assez imposant je trouve. Par rapport à la vidéo que j'ai fait genre sur le CV vidéo pour bosser chez Wonky Studio, je sais qu'il y en a qui n'ont pas trop bien compris la démarche et il y en a beaucoup qui me l'ont dit. Et surtout que même moi je me rends compte de ma propre connerie, j'aurais peut-être dû prendre le temps d'expliquer avant ce que je comptais faire. Je comptais lancer un truc du style CV vidéo, où en gros je fais une vidéo tout pareil qu'une chaîne que justement je chercherais à postuler. Pas réellement, disons que ça peut être sympa comme expérience. Après je sais pas trop si la mayonnaise va prendre vu que beaucoup n'ont pas vraiment compris ce que je comptais faire dès la première vidéo. Je vais en faire une deuxième et si jamais ça plaît pas, je vais tout simplement arrêter. Voilà, donc j'ai pas grand chose à rajouter à part merci pour les 4000 abonnés, ça fait plaisir. Et presque 200 000 vues d'ailleurs. À la prochaine!